Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Instant Movie. Le film s'ouvre sur un moment de séparation entre Sho et sa copine. Elle lui dit « Je m'ennuie tellement avec toi, tellement que je veux mourir ». Sho a quitté la maison à l'âge de 18 ans pour poursuivre son rêve de musicien. Mais il n'a fait aucun progrès et a commencé à sombrer dans la décadence après avoir rompu avec son ami. Un jour, son père vient le voir et lui demande de nettoyer la maison d'une tante nommée Matsuko qui avait jadis coupé les ponts avec la famille. Elle était morte dans un parc de Tokyo il y a 3 jours et l'on soupçonne un meurtre. En partant, son père fait un résumé de la vie de celle-ci, une bonne à rien qui avait mené une vie ennuyeuse. C'était des paroles très désagréables à entendre pour Sho, car lui aussi en fait l'expérience. L'officier de police lui raconte qu'elle était autrefois une excellente enseignante au collège et une bonne chanteuse. Sa vie tranquille a été brisée à l'âge de 23 ans par un petit incident. Lors d'un voyage hors du campus, le propriétaire de l'hôtel soupçonne qu'un élève lui a volé de l'argent. Le principal demande à Matsuko d'aller vérifier si c'est l'un de ses élèves, Ryo, qui a fait le coup. Matsuko y va et confirme vraisemblablement que c'était lui, mais il est réticent à l'admettre. Afin de régler l'affaire au plus vite, elle décide de prendre son propre argent pour dédommager le patron de sa perte. Constatant qu'elle n'avait pas assez d'argent, elle s'utilise l'argent de sa collègue dans sa chambre pour l'avancer, pensant qu'elle la rembourserait plus tard. Lorsque le patron apprend que c'est en réalité Ryo qui a volé l'argent, il insiste pour qu'elle s'excuse en personne. Matsuko fait sa grimace lorsqu'elle devient nerveuse. En fin de compte, elle choisit d'assumer la responsabilité de l'élève, en prétendant que c'est elle qui a volé l'argent et qu'elle est venue le rendre. Au même moment, le principal l'aperçoit et lui propose de couvrir son vol, mais à condition de pouvoir admirer ses seins. Matsuko ne sait pas comment ça a pu finir ainsi. Frustrée, elle se rend seule au lac pour paresser. Elle aperçoit le professeur dont elle est tombée sous le charme depuis longtemps et accepte sa demande de rendez-vous. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle raconte toujours à sa sœur, Kumi, alitée depuis son enfance, les choses merveilleuses qu'elle a vues dehors, et cette fois-ci il ne fait pas exception. Mais le père est furieux lorsqu'il l'apprend. なぜ久美に男とデートする話なんかした？お前は久美の気持ちを考えたことあるのか？あの子はかわいそうだと思われるか？ Matsuko quitte la maison pleine de colère. D'aussi loin qu'elle se souvienne, son père a toujours été comme ça. Il ne prenait pitié que de la malade et faible Kumi et ne portait jamais d'attention particulière pour elle. Sauf une seule fois. Ce jour-là, après avoir rendu visite à Kumi, hospitalisée, son père l'a ramenée dans un restaurant où elle a dégusté un délicieux dessert, et c'est le jour le plus heureux qu'elle ait jamais eu. Au parc d'attractions, Matsuko, qui regardait la foule s'amuser avec des clowns, voulait aussi faire sourire son père. Elle a essayé de faire des grimaces et a réussi à le faire rire. Dans une famille, la négligence chronique des enfants par leurs parents peut leur donner le sentiment qu'ils ne sont pas assez bons et dignes de leur attention, et que seule celle-ci peut leur faire prendre conscience qu'ils sont des êtres de valeur. À cause du traitement différencié de sa sœur, Matsuko a involontairement développé une personnalité de people pleaser, c'est-à-dire quelqu'un qui, malgré lui, préfère mettre les sentiments et les besoins des autres en premier, même au détriment de soi-même. Elle avait un grand besoin de l'attention de son père et pendant les 10 années suivantes, elle a souvent fait cette grimace pour lui faire plaisir. Dès son plus jeune âge, elle s'est montrée exceptionnellement bien élevée et compréhensive, suivant la volonté de son père en ce qui concerne ses choix d'études et de carrière. Elle a essayé de devenir la fille que son père voulait qu'elle soit, mais elle pense avoir échoué. De ce fait, elle a développé comme séquelle cette habitude à faire ce rictus lorsqu'elle est nerveuse. Quand elle croit que l'incident de l'hôtel est clos, le patron appelle personnellement le directeur de l'école et lui demande d'être indulgent avec elle. Comme elle a oublié de remettre l'argent qu'elle avait pris dans le portefeuille de sa collègue dans la même pièce, le directeur la considère comme voleuse. En ce moment critique, elle n'a pas pu s'empêcher de faire sa grimace. À ce moment, Matsuko sent que sa vie est terminée. Après être envoyée de l'école, elle rentre à la maison pour faire ses bagages et s'apprête à partir. Mais sa sœur Kumi la voit, la retient et la supplie de rester. Matsuko regarde sa sœur par terre et laisse sortir toute l'agressivité et la douleur qu'elle a ressentie toutes ces années. Elle pense qu'elle lui a privé de l'amour paternel qu'elle mérite. Elle part quand même de la maison et le peu de lumière qu'il y avait dans la vie de Kumi s'envole. Celle-ci pleure dans une agonie impuissante. Il n'y a plus personne dans cette famille pour lui parler du monde extérieur. Il ne lui reste que la pitié de son père. Après avoir quitté la maison,
Matsuko vit avec un écrivain talentueux, mais terriblement violent, nommé Tetsuya. Malgré le fait qu'il frappe Matsuko à chaque fois qu'il boit, elle lui donne tout pour un peu de tendresse. N'ayant jamais vu le véritable amour, elle pense que c'est de l'amour, un amour chaud et féroce. Sans argent, elle décide d'en demander à son frère afin de continuer à vivre avec l'écrivain. Elle apprend que son père est mort 3 mois après avoir quitté la maison. Elle est dévastée car l'amour qu'elle voulait recevoir de lui ne sera plus jamais accessible non plus. Son frère finit par lui donner de l'argent et rompt leur relation. Tetsuya finalement choisit de se suicider, ne laissant à Matsuko que les mots « Pardonne-moi d'être né ». Peut-être que l'homme l'aimait et savait qu'elle ne le quitterait pas, mais il ne pouvait pas contrôler ses abus et a finalement décidé de mettre fin à sa jeune vie. C'était peut-être le seul moyen pour lui de la libérer. Pour la deuxième fois, Matsuko sent que sa vie est terminée. Au lieu de cela, 3 mois plus tard, elle devient la maîtresse d'Okano, l'écrivain rival de son ex-petite amie. Si Tetsuya était la faible lumière dans le sombre chemin nocturne de Matsuko, ce deuxième homme est celui qui lui apporte la lumière du jour. Croyant attendre avoir trouvé le grand amour, elle choisit naïvement de rendre une visite secrète à sa femme chez lui. Après l'avoir rencontré, elle est persuadée qu'elle peut prendre sa place. Okano est finalement soupçonné par sa propre femme et choisit de rompre avec Matsuko. Il révèle qu'il ne l'aime pas et qu'il n'est avec elle qu'en raison de son propre complexe d'infériorité vis-à-vis de Tetsuya, et que la posséder le soulagerait quelque peu de son complexe. Matsuko pleure toute sa tristesse et ne comprend pas pourquoi elle n'a toujours pas pu obtenir ce qu'elle voulait à la fin. Lors de la rupture avec le deuxième homme, elle apprend de lui que son corps est attirant. Cette affirmation et ses éloges lui donnent la confiance pour essayer le travail de baigneuse. Elle étudie patiemment, s'entraîne dur pour se mettre en forme et devient la performeuse numéro 1. Mais les temps changent vite et bientôt, Matsuko, avec son style de femme mûre et sexy, est remplacée par le style loli des écolières. Elle est donc licenciée peu de temps après. Pendant son chômage, elle fait un voyage chez elle. Depuis son départ, le journal quotidien de son père fait part de son absence. Matsuko ne comprend pas pourquoi elle a dû attendre qu'elle parte pour attirer son attention. C'est alors que Kumi la retrouve. Elle est tellement heureuse qu'elle supplie sa sœur de ne pas partir. Matsuko s'en va quand même. Elle a honte de sa vie pour sa famille. Maintenant, elle veut juste rester loin de chez elle. Elle a perdu tout espoir en l'amour, mais elle a tellement peur d'être seule qu'elle se met bientôt en couple avec un dragueur qui l'a approché et se lance dans les affaires avec lui. Rapidement, l'homme s'amuse avec d'autres femmes et leur donne tout l'argent durement gagné par Matsuko. Furieuse, Matsuko tue l'homme dans un accès de rage. Après tant de hauts et de bas, éprouvant de la honte envers sa famille et encore plus envers elle-même, elle décide de se suicider au bord du lac associé à son premier petit ami, pensant que, peut-être, seul Tetsuya a été le seul à l'aimer vraiment. Mais comme l'eau ne lui arrivait qu'aux genoux, elle ne pouvait pas mourir. C'est également ici que Matsuko rencontre un barbier, un homme qui, bien que pas très charmant, est honnête et intègre. Peut-être qu'ici elle trouverait le véritable amour. Mais les moments heureux sont de courte durée, et la police la retrouve très vite. Elle est condamnée à 8 ans de prison pour meurtre. Elle devient bonne amie avec Megumi pendant son incarcération. Celle-ci est curieuse de connaître la vie de Matsuko, car elle aimait quand même la vie et n'était ni bouleversée ni désorientée dans la cellule froide. Afin de mieux vivre avec le barbier lorsqu'elle sortira, Matsuko choisit de suivre une formation de coiffeuse. C'est peut-être impossible de comprendre à quel point Matsuko est mal aimée, à tel point que la moindre chaleur qu'elle reçoit de quelqu'un lui fait penser qu'il va rester avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Le jour de sa libération, sous les pétales de Sakura, elle pense pouvoir retrouver son homme. Cependant, elle découvre que celui-ci a déjà une famille à lui, elle s'en détourne avec indifférence. À 34 ans, elle travaille comme coiffeuse et retrouve sa meilleure amie Megumi. Les deux femmes passent beaucoup de temps ensemble, à s'amuser, à faire des folies. Elles partagent et parlent de tout. Plus tard, Megumi fonde une famille, a une carrière et un but précis dans la vie. Matsuko commence à s'éloigner d'elle. Contrairement à son amie, elle est toujours seule, elle n'a aucun but et ses expériences l'empêchent d'oser avoir un quelconque espoir en l'avenir. Pendant longtemps, Megumi est incapable de contacter Matsuko. Lorsqu'elle la retrouve, elle découvre qu'elle vivait avec un gangster. Matsuko lui dit
それが私の幸せなの。あんたなんかに白子の言われる筋合いはないわ。 Il faut attendre 18 ans avant que Megumi ne la revoie. Matsuko est devenue une vieille femme obèse et malodorante. Face à une Matsuko évasive, Megumi lui glisse de force sa carte et lui indique qu'elle pouvait la chercher quand elle le souhaite. L'homme avec lequel Matsuko se retrouve est Ryo, garçon qui a volé de l'argent lorsqu'il était son étudiant, ce qui a entraîné son renvoi. Il est devenu un yakuza. Au salon de beauté, Ryo la reconnaît. Dans la voiture, il affirme qu'elle a volé l'argent non pas parce qu'il la détestait, mais parce qu'il l'aimait. Les adolescents font toujours des choses insensées pour attirer l'attention des autres lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un qui leur plaît. Matsuko, qui vit dans la solitude et l'obscurité, face à cet amour inattendu, au lieu de le détester, elle accepte. Mais les moments heureux sont toujours de courte durée. Le désir illimité de Matsuko d'être aimée ennuie bientôt Ryo. Leur relation est marquée par la violence physique. Cependant, elle le considère comme sa vie entière et heureuse tant qu'ils peuvent être ensemble, et elle est prête à tout sacrifier pour lui. Elle commence à travailler dans des boîtes de nuit, à coucher avec des hommes qu'elle ne connaît pas. Mais même ce bonheur mêlé de douleur est de courte durée. Lorsque Ryo est surpris à prendre de l'argent du groupe pour jouer et pour chasser, elle se casse la jambe en s'échappant, mais sourit toujours en s'enfuyant vers son bien-aimé. Les deux se retrouvent pour se suicider au nom de l'amour. Cependant, Ryo ne peut pas le faire et crache sa pilule. Il choisit finalement d'appeler la police, au moins en prison, il ne risquerait pas sa vie. Matsuko entame une autre longue attente. Elle nettoie sa chambre tous les jours, change les fleurs et attend avec impatience le jour où Ryo sera libéré. En prison, Ryo a des pensées très différentes. Il se reproche d'avoir ruiné la vie de Matsuko par 2 fois. S'il l'aimait vraiment, alors il devait la quitter pour de bon. Le jour de la libération de Ryo, le ciel est blanc de neige et Matsuko, 40 ans, accueille son amant en blanc, des fleurs à la main. Elle s'avance en boitant vers lui, le cœur plein de joie. Ne voulant plus l'impliquer dans sa vie plus longtemps, Ryo lui assène un coup de poing et s'enfuit comme un fou, l'amour de Matsuko étant trop chaud et trop éblouissant pour être supporté par un homme qui n'a jamais été aimé depuis qu'il est enfant. Matsuko pleure dans la neige pendant un long moment, se demandant pourquoi elle ne pouvait pas recevoir un peu d'amour au retour de tous ses efforts. Le coup de poing ruine complètement toutes les croyances de Matsuko dans la vie. Elle retourne chez elle une fois de plus après cela. Cette fois, sa sœur Kumi est morte. Son frère lui demande de ne plus jamais revenir. Ne sachant pas où aller, elle aperçoit dans le métro une rivière qui ressemble beaucoup à celle de sa ville natale. Il loue un petit appartement près de celle-ci. Elle cesse d'entrer en contact avec les gens, de faire confiance et d'aimer qui que ce soit. À 51 ans, elle vit dans la décadence avec la solitude qu'elle craignait le plus autrefois, au moins pour ne plus être blessée. La seule chose qu'elle peut faire est d'écrire « Pardonne-moi d'être née » sur le mur d'innombrables fois, ou de s'asseoir au bord de la rivière devant sa maison et de pleurer, regrettant la maison où elle ne pouvait plus retourner. Peu à peu, elle commence à avoir des problèmes mentaux, et c'est à l'hôpital qu'elle retrouve sa meilleure amie Megumi. Mais Matsuko, qui ne veut plus croire qu'il y a quelqu'un au monde qu'il aime vraiment, jette la carte que son amie lui a donnée au bord de la rivière. Cette nuit-là, elle rêve de sa sœur et lui fait une super coupe de cheveux, ce qu'elle a toujours voulu faire. Elle aime sa sœur, comme elle aime partager des choses amusantes ou décorer la chambre avec des fleurs en origami qu'elle avait faites de ses propres mains. C'est un moment de soulagement, car elle a vécu sa vie pour les autres et a négligé la famille et les amis qui avaient toujours pris soin d'elle et qui l'aimaient. Déterminée à se remettre sur pied, à vivre pour de bon, elle se précipite en bas pour essayer de récupérer la carte de Megumi dans la rivière. Sur le chemin du retour, elle aperçoit des lycéens qui jouent au baseball, et elle qui a été enseignante prend instinctivement la parole et leur demande de rentrer chez eux. Ce n'est pas prudent à cette heure tardive. C'est la première fois qu'elle prend l'initiative de parler avec quelqu'un après tant d'années. Mais les enfants se moquent d'elle et Matsuko se fait frapper par un élève avec une batte. Au moment où elle tombe au sol, elle se remémore tout son passé, sa solitude, ses complexes d'infériorité et sa vie tragique. Elle est maintenant de retour dans la maison où elle n'a jamais pu retourner, et elle réalise que sa famille l'aime, et que l'amour qu'elle a cherché toute sa vie a toujours été proche. Elle n'était tout simplement pas capable de remarquer. Memories of Matsuko est un film japonais réalisé par Tatsuya Nakajima, sorti en 2006, basé sur une adaptation réelle du roman du même nom de Muneki Yamada. Le film dépeint la vie tragique de Matsuko d'une manière spirituelle et amusante. Matsuko est une guerrière qui tente de combattre la vie avec sa passion et sa volonté. Elle se donne sans réserve aux hommes car elle pense instinctivement que dans ses relations, elle retrouvera l'amour de son père et le bonheur qui lui ont été refusés dans son enfance.
D'une manière ou d'une autre, beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à elle, à travers la façon dont elle poursuit le bonheur de tout son cœur, le désir originel de l'amour en chacun de nous, si passionné, si innocent, si volontaire et désireux de créer un monde plein de joie pour elle-même et toutes les personnes qui l'entourent. Mais comme elle manque de compétences et de sens de la réflexion, tout s'écroule à la fin. Néanmoins, bien qu'elle n'a pas reçu assez d'amour de son père, elle est assez généreuse pour le donner à son entourage et accepte toutes les blessures que l'amour apporte. Matsuko s'est demandé de nombreuses fois pourquoi sa vie se passait ainsi. Selon Sigmund Freud, la personnalité humaine fondamentale est formée avant l'âge de 6 ans, et que le reste de la vie n'est rien de plus qu'une répétition schématique de l'enfance. Cela est illustré par l'envie inéluctable de Matsuko d'établir une relation d'amour avec n'importe qui, car cela lui permet d'alléger ses souffrances par rapport à la solitude et au manque d'amour. C'est tout pour le commentaire d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres avis sur le film, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like et vous abonner. À bientôt. おかえり。ただいま。